Chers amis, c'est un immense honneur pour moi d'avoir été choisi comme MC, maître de cérémonie, pour vous recevoir au nom du Conseil de coordination des Arméniens de France. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais un discours devant un président de la République et plusieurs ministres, je ne l'aurais pas cru. Mais si on m'avait dit que le sujet de ce discours porterait sur mes origines arméniennes, je l'aurais encore moins cru. Parce que l'identité arménienne, pour moi, elle était de l'ordre de l'intime. C'était la langue de l'affection, la langue des câlins, de la cuisine, une langue qui ne sortait pas de ma famille, la langue de ma grand-mère. Ma grand-mère à qui je dois sans doute mon amour immodéré pour la montagne. C'était une championne de randonnée. Elle a fait Amasya d'Erzor, 1000 km à pied, avec ses 7 sœurs, dont elle maculait le visage de boue pour ne pas qu'elle se fasse enlever. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le Président, je pense que vous serez très intéressé par ce qui va suivre parce que j'étais, avant d'être ici avec vous, aux vœux à l'Élysée et vous avez fait l'éloge de l'esprit d'innovation, de l'audace, de la prise de risque. Et justement, ce tout mot, c'est tout ça. C'est ce que j'ai trouvé à Erevan. Ce centre est un lieu d'innovation extraordinaire, mais surtout un espace destiné à former les cerveaux du futur. Et j'ai vu dans cette école informelle le prototype de ce dont Paris avait besoin. Et donc, oui, Erevan a inspiré Paris sur cette dimension, sur cette innovation majeure. Et nous avons décidé, j'ai décidé de créer à Paris, Toumo Paris, la première école gratuite pour tous les jeunes de 12 à 18 ans, qui sera située aux Halles de Paris, dans le Forum des Halles, et qui va permettre à tous nos adolescents de pouvoir justement apprendre, grâce à cette nouvelle technologie, ceux qui voudront aller vers la musique, ceux qui voudront aller vers du cinéma. Il y a ici beaucoup d'artistes, ils savent ce que cela veut dire. Tous ces jeunes pourront y accéder parce que Erevan nous a inspirés. Et ça, nous vous le devons. J'appelle maintenant Madame Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional Île-de-France. Arménien je suis, mais plus français que moi, tu meurs. Et vous êtes tous évidemment familiers de ces mots d'Henri Verneuil, peut-être que M. Costa-Gavras les connaît aussi. À la veille du sommet de la francophonie qui se tiendra en octobre, je souhaite que la région renouvelle et enrichisse son partenariat avec Erevan. J'ajoute que l'ambassadeur de France a souligné, et c'est une grande honte pour nous, qu'aucune université francilienne n'avait à ce jour encore de partenariat avec une université arménienne. Donc je m'engage solennellement devant vous à revenir l'année prochaine avec un partenariat signé. Le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France est heureux de vous accueillir ce soir au cours de son dîner annuel. Arat Oranian et moi-même sommes entourés d'un bureau national dont les membres sont ici autour de nous. Tous ensemble, nous voulons vous souhaiter la bienvenue au dîner du CCAF. La présence du président de la République au dîner annuel et aux cérémonies du 24 avril est devenue une tradition dans la République. Il y a tellement de choses à dire, à dénoncer, à faire progresser, Monsieur le Président. La France est un grand pays. La France qui est le pays des droits de l'homme, de la démocratie, le pays des Lumières, le pays de la justice, pourrait hausser le ton, faire preuve d'encore plus de fermeté, de dureté, de clarté, pour faire respecter les idéaux dont elle est porteuse. Mais non, Monsieur le Président, en fait, ce n'est pas de cela dont je veux vous parler ce soir. Ce soir, Monsieur le Président, je voudrais vous emmener ailleurs. Venez avec moi au Karabakh, que nous appelons désormais l'Artsakh.
Je sais que vous en êtes capable. Je sais que vous en êtes capable. Venez rencontrer cette population arménienne qui a vécu entre 1923 et 1988 sous le joug de l'Azerbaïdjan, tout simplement parce que l'URSS de Staline avait décidé que ce territoire arménien depuis toujours ferait désormais partie de l'Azerbaïdjan. Cette population qui a été victime du sous-développement, de la misère, des exactions sous administration de l'Azerbaïdjan et qui, en 1988, à la fin des années Gorbatchev, a lancé un mouvement pacifique pour demander l'organisation d'un référendum d'autodétermination, inclus dans la constitution soviétique, auquel les Azéris ont répondu par des pogroms partout où il y avait des Arméniens en Azerbaïdjan, ravivant douloureusement le spectre des images de 1915. Alors, il a fallu résister en Arménie, en diaspora et en Artsakh. Résistance politique, résistance humanitaire et, parce que c'était nécessaire, résistance armée. Et les Arméniens ont finalement remporté cette guerre qu'on leur avait imposée. Et depuis 1994, année de signature du cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan viole entre 6 000 et 10 000 fois ce cessez-le-feu. Monsieur le Président, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'était au dîner du CRIF l'année dernière, vous nous avez fait une promesse, celle de venir au dîner du CCAF si vous étiez élu à la présidence de la République. Nous constatons tous ici avec joie que vous avez tenu parole. C'est un grand honneur, une grande fierté, doublée d'un grand plaisir, de pouvoir vous accueillir. Non que nos relations aient été mauvaises avec vos deux prédécesseurs, tant s'en faut. Mais il est vrai que votre élection a fait souffler sur le pays un vent de nouveautés, de réformes et d'espoir. Or, de l'espoir, nous en avons bien besoin dans ce monde difficile et violent auquel nombre des communautés ici présentes ont largement payé leur tribut en vie humaine. Je pense bien sûr à nos frères juifs qui ont subi l'indicible il y a 75 ans et qui continuent ici et maintenant à être en proie à la haine antisémite et aux attentats les plus ignobles. Je pense bien sûr au terrifiant génocide des Tutsis et aux crimes contre l'humanité perpétrés de nos jours, contre nos frères yézidis, nos frères assyro-chaldéens et contre la grande famille des chrétiens d'Orient, qui englobe aussi les Arméniens. Autant de drames dont on croyait à chaque fois qu'il serait le dernier, et qui, hélas, laissent toujours place à un autre, en particulier dans cette région du monde, dont certains États ont érigé l'intolérance en valeur cardinale et le massacre en mode de règlement normal des contentieux. Un modèle dont l'extermination des Arméniens a constitué le prototype. Un modèle, un crime sans coupable, sans jugement. Un peuple rayé de la carte et gommé des livres d'histoire pendant plus de 60 ans. Un crime payant dont l'auteur perçoit jusqu'à aujourd'hui les dividendes. Un génocide exemplaire, écrira Jean-Marie Carzou. Oui, exemplaire dans tous les sens du mot, et qui inspirera même Hitler, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, chers amis, j'appelle maintenant Monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Le 24 avril dernier, vous l'avez rappelé, nous nous tenions ensemble dans le recueillement devant la statue de Komitas. Nous avons honoré la mémoire d'un homme mort en France, après une vie de souffrance et qui toute sa vie n'eut qu'une obsession: créer un lien entre le passé et l'avenir, certain qu'il n'est pas d'avenir sans fidélité et sans racines. Et les derniers mots qu'il a prononcés sont sans doute la plus haute expression de ce que fut sa vie. Prenez soin des enfants. Nous le menons par la mémoire,
en soutenant l'inscription au calendrier républicain d'une journée de commémoration du génocide. C'est un engagement que j'ai pris lorsque j'étais candidat et que je confirme devant vous aujourd'hui. Nous le menons par le droit, comme ce fut fait en 2001, en inscrivant dans la loi la vérité historique du génocide arménien. Nous le menons en luttant contre le négationnisme, comme vous l'avez fait avec le Parlement français, dans la même démarche que celle du Parlement allemand en 2016, pour la pénalisation de la négation du génocide. Et il est essentiel, en effet, que la représentation nationale se ressaisisse dans les prochains mois de ce sujet et à nouveau le porte jusqu'à son terme. Mais au-delà de ce sujet, nous avons le combat pour la tolérance et les droits de l'homme à continuer à mener, le combat pour la culture, et vous l'avez dit, pour la reconnaissance du génocide. Et ce combat se mène aussi dans ce dialogue exigeant avec la Turquie, en soutenant d'abord les voix courageuses de ceux qui s'élèvent. Vous l'avez aussi rappelé. Ne plus rien faire, ne plus rien dire, ne plus parler, condamner pour ne plus jamais avoir à discuter. C'est décider en quelque sorte de laisser les quelques voix qui s'élèvent. Et nous en avons ici, présentes avec nous, cher Garot, comme vous. C'est les laisser seuls. C'est les laisser soit dans l'obligation de quitter le pays pour continuer à s'élever, soit face à un régime qui se refermerait encore davantage sur lui-même. Parce que des gens comme vous, cher Garot, militants des droits de l'homme, ont besoin de ce soutien. Le Haut-Karabakh. Je ne mésestime rien de cela et je vais peut-être à nouveau vous décevoir, mais je ne vous accompagnerai pas. Non, mais vous pourriez. Je pourrais vous dire, c'est tellement facile. On l'a tellement fait. Je pourrais vous dire ce soir ce que vous voulez entendre. Non pas que je pense que votre combat, en quoi que ce soit, est illégitime. Je pense qu'il est essentiel. Mais je pense aussi au rôle que la France doit jouer, de la même façon. Quel est notre rôle utile ? De construire le compromis indispensable, de permettre une solution. Si je vais avec vous dans ce geste de générosité que vous me proposez, à la seconde même, je perds ce que la France a d'utile dans ce conflit, celle d'être un médiateur, celle de pouvoir être entendue aujourd'hui des deux parties, celle lorsque le président arménien se rend à Paris la semaine dernière et que je parle de compromis, de pouvoir être entendu de part et d'autre de la frontière et de faire bouger certains. Mais quelle est l'utilité, président de la République française, d'aller vous accompagner dans un voyage qui vous serait sans doute plaisir, et moi aussi, ou d'essayer d'œuvrer à ce compromis, de prendre la part de notre responsabilité en tant que coprésident du groupe de Minsk? C'est ce que j'ai dit au président Sarkissian la semaine dernière. C'est ce rôle que nous continuerons à jouer, parce que c'est l'utilité de la France dans la région, dans ce conflit. Alors, j'entends votre indignation, je sais l'histoire, je sais la morsure de l'histoire sur celles et ceux qui vivent dans cette région, et cette morsure qui aussi se porte dans vos mémoires et dans vos vies. Je sais le rôle utile que la France peut jouer, et que j'entends jouer dans cette situation. Alors, je vais vous répondre différemment. J'espère venir avec vous, le jour où nous aurons réglé tout cela, parce que nous aurons été utiles. En mai, l'Arménie célébrera le centenaire de sa première indépendance, auquel se rendra Jean-Yves Le Drian pour montrer que nous sommes toujours là aux côtés de l'Arménie face aux défis qu'elle doit relever pour son développement et sa sécurité dans une région troublée. En octobre, Erevan célébrera ses 2800 ans. Et je salue également l'ouverture annoncée à Paris d'un centre de la culture et de la mémoire arménienne auquel j'apporterai également mon soutien. Viendra ensuite la visite d'État que j'effectuerai en Arménie juste avant le sommet de la francophonie. En octobre, l'Arménie accueillera le plus grand événement jamais organisé depuis son indépendance,
dans une région qui n'appartient pas à la francophonie historique, mais où elle n'aspire qu'à se développer. Et j'appelle chacun d'entre vous à participer au succès de ce grand moment. Parce que vous avez un rôle tout particulier à jouer pour la préparation et la réussite de cet événement. Pour qu'au-delà de l'organisation de ce sommet, l'Arménie joue tout son rôle au sein de la francophonie, pour la rebâtir dans l'intimité du pays, de ses projets, de son avenir. Ce doit être pour nous l'occasion de promouvoir la langue française en Arménie. Alors à tous, je veux dire que oui, nous serons fidèles au message de Komitas. Nous prendrons soin des enfants d'Arménie, pour qu'ils construisent un avenir fécond avec la France, des enfants de France, en construisant un pays fort, confiant en lui, ouvert sur le monde et ami de l'Arménie. Des enfants du monde, en nous battant ensemble pour que chacun ait accès à l'éducation, l'emploi à une place. Toutes les violences et les tragédies qui ont jalonné l'histoire de l'Arménie comme l'histoire de la France ont eu leur source commune dans le déni d'humanité. Notre parcours commun nous a appris tout ce qu'il est possible de construire dans le respect et la confiance. C'est de cela que le monde a besoin, et c'est pour cela que l'amitié entre la France et l'Arménie ne cessera jamais. Je vous remercie. Hukukunu oluşturmaya çalışan vekillerimizi tanıtmaya çalışacağım. Bakın Kirikor Zohrab, İstanbul mebusu. Bedros Halaçyan, İstanbul mebusu. Nazaret Dağvaryan, Sivas mebusu. Van mebusu. Hampartun Boyacıyan, Kozan mebusu. Bahan Papazyan, Van mebusu. It was a coup against HTP. It was a coup against plurality, diversity, equality. This is what I name, and the status quo doesn't want any change. They only want one nation, one ideology, and one religion. That is it, one identity. And whoever says, I'm a Kurd, I'm an Armenian, I have rights, they say that you are terrorists and you have to be in the prison or in the grave. This is it, and this is fascism, let's name it. Mesdames et messieurs, Monsieur Garo Paylan. Cher Garo Paylan, la distinction que je vais vous remettre, que j'ai l'honneur de vous remettre ce soir, est la plus haute distinction que la ville de Paris puisse accorder. C'est la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Cette distinction, c'est pour votre immense courage, c'est pour ce combat que vous menez, un combat que vous menez, et nous le savons, votre vie est en danger, vous risquez votre vie tous les jours, vous êtes un héros de la démocratie, un héros des droits humains, et j'espère que cette médaille qui vous est remise par la ville, par l'ensemble du conseil municipal de Paris et par la maire que je suis, permettra de vous protéger, de vous aider dans ce combat. Cette médaille crée un lien à jamais, un lien qui nous oblige, un lien qui prévoit que nous serons toujours à vos côtés chaque fois que vous aurez besoin de nous,
Vous le savez, les Arméniens seront là, mais Paris sera là. C'est le sens de cette médaille et je vous dis merci. Ce soir, c'est la soirée des héros. Après Garo Paylan, et je demande que vous fassiez un triomphe à Beate et Serge Klarsfeld. Merci pour cette médaille du courage. C'est surtout Beate qui la mérite, parce qu'elle a milité en Allemagne, en Autriche, dans les pays de l'Est, dans toutes les dictatures d'Amérique du Sud, au Moyen-Orient. Et donc, c'est elle qui est véritablement courageuse. En plus, elle me supporte, alors. Nous avons voulu vous rendre hommage, bien sûr, en raison de votre engagement constant pour la reconnaissance de la Shoah, pour votre action pour me démasquer d'anciens nazis, responsables de ce génocide, le courage intellectuel et physique dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie. Mais surtout, nous voudrions vous dire que votre engagement en servant les Juifs a également servi l'humanité et qu'il a eu valeur d'exemple pour beaucoup de militants de la cause arménienne. Voilà.